un agent de sécurité tombe éperdument amoureux d'une belle jeune fille qu'il a surprise en train de voler à l'étalage. Il est prêt à escalader des montagnes et à conquérir le ciel pour devenir son homme, mais sera-t-il capable de la sauver de ses parents? Jamie est issu d'une famille d'agriculteurs de la classe moyenne. Il était le plus jeune de 3 frères et rêvait de créer une entreprise hôtelière. Il a ensuite déménagé à New York avec pour tout bagage une valise, un peu d'argent que ses parents lui avaient donné après avoir vendu leur bétail, et un grand rêve. Le jeune homme de 26 ans travaillait comme agent de sécurité dans une épicerie le jour et comme videur dans un pub la nuit. Un soir, alors que Jamie était sur le point de terminer son service à l'épicerie, il a vu une jeune fille louche, vêtue d'un sweat à capuche, entrer dans le magasin. Jamie a supposé qu'il s'agissait d'une cliente. Mais quelque chose n'allait pas quand il la vit regarder autour d'elle pour voir si quelqu'un l'observait. Jamie la regarda et la vit empocher une poignée de barres chocolatées et de bonbons avant de se précipiter vers la sortie. « Mademoiselle, attendez-moi là », dit Jamie en lui barrant la route. « Venez avec moi dans la salle de sécurité. » Jamie s'est montré le plus poli possible, car il ne voulait pas faire une scène et couvrir de honte la jeune fille devant tout le monde. « Venez avec moi », lui dit-il. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle était prise en flagrant délit et la suivit tranquillement, les larmes aux yeux. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, suppliant Jamie de la laisser partir. « S'il vous plaît, n'appelez pas les flics. Je ferai tout ce que vous voudrez. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Dans ce monde, les plus belles choses ne se voient pas toujours. Elles doivent être ressenties au plus profond du cœur. Je vous laisserai partir, mais seulement si vous me disiez pourquoi vous avez volé ces chocolats et si vous me promettiez de ne plus jamais voler. Allez, dis-moi. Pourquoi les avez-vous volés? La jeune fille s'est calmée, et lorsqu'elle a enlevé son sweat à capuche, Jamie s'est figé. Il se sentait étourdi et avait des papillons dans le ventre. Il n'avait jamais vu une telle beauté. Ses yeux bleus brillaient de larmes sous le clair de lune, scintillant comme 2 petits océans. Jamie aurait aimé pouvoir plonger dans ses yeux et s'y noyer. Les violons jouaient une chanson d'amour dans son cœur lorsque les rayons argentés de la lune illuminaient son visage, enflammant son cœur. Il n'entendait rien d'autre que sa douce voix, et il ne voulait pas détourner le regard de ses yeux. Elle était si captivante, et Jamie tomba amoureux d'elle à ce moment-là. « Je m'appelle Beverly. J'ai 18 ans et je viens de terminer l'école », dit la jeune fille, ramenant Jamie à la raison. « Je suis concierge à temps partiel parce que j'ai besoin d'argent pour nourrir mes 2 jeunes sœurs. » Les parents de Beverly avaient des problèmes de toxicomanie et il s'est avéré qu'ils ne s'occupaient guère de leurs enfants. Elle a donc dû assumer la responsabilité de ses jeunes sœurs et veiller à ce qu'on s'occupe d'elles. « Mon père m'a pris tout l'argent de mon salaire. Si je rentre chez moi, mes sœurs seront déçues. Elles sont trop jeunes. Elles n'ont que 8 et 6 ans. J'ai promis de leur acheter des chocolats, mais je n'ai pas d'argent. » Est-ce une habitude? Je veux dire. Vous volez souvent? Beverly serra les lèvres et hocha la tête. Pas toujours. Vous voyez, je ne peux pas laisser mes sœurs mourir de faim. Mais parfois, je mène sort. Jamie a immédiatement eu de la compassion pour Beverly et ses sœurs. Il l'a rapidement emmenée au magasin, lui a acheté de la nourriture et l'a laissé partir.
Mais à partir de ce moment-là, il n'a plus cessé de penser à elle. Ses sourcils en forme de croissant, ses cheveux ondulés, ses dents d'une blancheur de perles cachées derrière ses lèvres brillantes, tout en elle, et bien plus encore, hypnotisait Jamie. C'était le coup de foudre, et il n'avait jamais ressenti une telle magie. C'était un sentiment si beau que Jamie ne pouvait plus se concentrer sur son travail à la boîte de nuit. Il ne pouvait rien faire. Elle a volé mon cœur. Elle a volé mon petit cœur, soupira-t-il et décida de la retrouver le lendemain. Jamie a pris un jour de congé et a cherché Beverly partout. Chercher une personne sans contact dans une ville aussi grande n'était pas un jeu d'enfant. Mais Jamie était sérieux. Il était follement, profondément amoureux de Beverly, même si cela ne faisait que quelques heures qu'il l'avait vue pour la première fois. Le fait de ne pas connaître ses coordonnées a compliqué les recherches de Jamie, mais il était déterminé et a cherché dans toutes les écoles de cette partie de la ville. Enfin, vers 15 heures, il a vu Beverly aider une petite écolière handicapée avec des béquilles à franchir la grille de l'école. Une fois de plus, Jamie a eu des papillons dans le ventre. Son cœur a failli battre la chamade lorsqu'il a vu le beau visage de Beverly à la lumière du jour. Ses yeux. Jamie pourrait les regarder toute la journée. Ils étaient si envoûtants. Et ça alors, comment ça va? Jamie courut après Beverly. Elle était contente de le voir mais était gênée par l'incident de la nuit précédente. Je passais par là et Jamie ne savait plus où donner de la tête. Il ne pouvait détacher ses yeux de ceux de Beverly. Elle était si belle, et il ne pouvait pas encore le lui dire. Oui, et alors? Lui a-t-elle interrompu de sa voix douce. Jamie a toussé. Il s'est retourné, se couvrant la bouche, ne voulant pas lui montrer qu'il rougissait. Il était agité, et Beverly continuait à le regarder, attendant une réponse. Finalement, il a trouvé le courage de l'inviter à se promener. Une promenade? S'est-elle exclamé. Oui. Après ton service. À 7 heures, peut-être, aujourd'hui soir. Peut-être pourrions-nous nous promener. Et profiter de la brise. Et du coucher de soleil. Jamie se dépêcha de partir car il ne pouvait plus résister à la beauté immaculée de Beverly. Il ne s'agissait pas d'un béguin ou d'une simple attirance. Jamie regardait au-delà de la beauté de Beverly, et quelque chose en elle. Il ne savait pas quoi. L'avait rendu amoureux. C'était un amour authentique, et rester loin d'elle ne serait-ce qu'une minute lui faisait mal au cœur. Jamie savait qu'elle était la bonne et était prêt à conquérir le ciel pour être son homme. Jamie et Beverly se rencontrèrent plus souvent au fil des jours et finirent par tomber éperdument amoureux. Un jour, elle lui a demandé, « Qu'est-ce ce que tu regardes? Chérie, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? Ai-je dit quelque chose ?» Beverly balayait d'un revers de main chaque fois que Jamie lui demandait pourquoi elle était triste. Mais il ne tarde pas à trouver la raison, ses parents et leur attitude négligente à l'égard de leurs enfants. Jamie en a eu assez et lui a demandé de prendre ses sœurs et d'aménager avec lui dans l'appartement qu'il louait. Mais qu'en est-il de mes parents? Ils ne seront pas d'accord, dit-elle. Les parents sont ceux qui s'occupent des enfants. Chérie, parlons-leur. Si est maintenant ou jamais. Je vais mettre fin à tout cela une fois pour toutes aujourd'hui, dit Jamie en l'emmenant chez elle. Les parents de Beverly vivaient dans un grand manoir mal entretenu qui semblait n'avoir pas vu un balai depuis des années.
Elle appartenait à ses grands-parents maternels et, après leur mort, sa mère s'est mise à boire par chagrin. Son père était sans emploi et vivait du salaire de Beverly, dépensant sans compter son argent en boissons et dans les jeux de hasard. Jamie a reproché aux parents de sa petite amie d'être négligents à l'égard de leurs 3 filles. Il a menacé de les poursuivre pour obtenir une tutelle et a emmené Beverly et ses sœurs avec lui. Ils se sont mariés quelques mois plus tard, mais les parents de Jamie n'étaient pas satisfaits de son choix, même s'ils lui faisaient confiance. Les parents de Beverly ne sont jamais venus. Au moins, sa mère aurait assisté à son mariage, mais elle était restée en retrait, cédant aux menaces de son mari. Beverly pensait qu'elle ne reverrait jamais ses parents. Mais une semaine plus tard, sa mère, Isabelle, est arrivée sur le pas de sa porte, seule et en pleurs. « Maman ? Qu'est-ce ce qui s'est passé ? Où est papa ?» Beverly était paniquée. Isabelle a pleuré sur ses épaules en lui disant que son père était décédé la nuit précédente. Beverly, ma chérie, je ne suis pas une mauvaise mère. Je n'aille pas supporter la perte de mes parents. Je veux arrêter tout ça, mais je n'y arrive pas. S'il te plaît, aide-moi, s'est-elle écriée. Émou, Jamie s'est pris d'affection pour sa belle-mère. Il organisa les funérailles de son beau-père et envoya Isabelle en cure de désintoxication pour l'aider à surmonter ses problèmes d'addiction. Quelques mois plus tard, elle s'est rétablie et est rentrée chez elle pour surprendre Jamie avec un témoignage de gratitude. Elle lui a proposé de transformer sa maison en hôtel de luxe parce qu'elle était spacieuse et qu'elle estimait qu'elle était trop grande pour qu'elle puisse y vivre seule avec ses 2 petites filles. Jamie a été impressionné et, 2 mois plus tard, il a transformé la maison en un petit hôtel de luxe. Toute la famille a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Le rêve de Jamie s'est enfin réalisé et il n'a jamais oublié le jour où il a rencontré Beverly pour la première fois à l'épicerie. Si est-il là que votre belle vie a commencé, n'est-ce pas, Jamie ? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour et la gentillesse sont comme des baguettes magiques qui font des miracles dans votre vie. Jamie rêvait de créer son hôtel, mais il n'avait pas les moyens de le faire. Cependant, sa gentillesse et son amour pour Beverly l'ont aidé à réaliser son rêve. Dans ce monde, les plus belles choses ne se voient pas toujours. Elles doivent être ressenties au plus profond du cœur. Lorsque Jamie a vu Beverly pour la première fois, il est tombé éperdument amoureux d'elle. C'était l'un des plus beaux sentiments qu'il a jamais éprouvé. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, une fille achète des provisions pour une vieille dame, ouvre-le quand tu seras dans le besoin, dit la femme âgée en lui donnant un vieux bocal en retour.